Depuis plusieurs mois, la RATP ne se distingue pas sur ses qualités de transport, sur la qualité de travail des salariés, mais hélas fait toujours la une sur des sujets qui touchent le monde syndical. Alors, il est temps de faire déjà un bilan à mi-parcours. Quel est-il le bilan? Nous avons dénoncé, mon syndicat, le SAT-RATP ainsi que le syndicat Sud, un certain nombre de faits, notamment celui qui a touché depuis fin août le scandale dit sexuel qui a fait l'objet d'une plainte par le syndicat Sud pour lequel l'enquête, j'ai une bonne nouvelle là-dessus, le parquet a demandé un complément, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 3 mois et lorsque le parquet enquête au-delà de 3 mois, il doit ou saisir un juge d'instruction ou entériner la plainte, enterrer leur plainte, ou demander un complément d'information, c'est ce qu'il a choisi, puisqu'il est en train de délier un petit peu tout ce qui se passe. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a le trafic d'influence, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, la corruption, le proxénétisme, etc. Des personnes physiques, des salariés ont aussi déposé plainte, pour lesquels il faut y ajouter aussi la plainte pour la discrimination qui a été faite sur des avantages qui ont été donnés à des salariés ayant la bonne carte syndicale, cautionnée par des membres de la direction. Le deuxième fait, c'est le vol de 46 000 euros au CDEP qui a été fait par le trésorier et que la direction a trouvé ça normal puisqu'il a remboursé après s'être fait choper la main dans le sac en ne déposant pas plainte contre cette personne. Alors, d'où la question, c'est pourquoi quelqu'un qui vole 46 000 euros ne fait l'objet d'aucune sanction. Ensuite, il y a les 500 000 euros de relève bidon qui ont été utilisés dans le département Seine sous la présidence de M. François Séglier. Toujours, hein, c'est-à-dire que tout ce que je parle là, c'est sous la direction de François Séglier. Ben, on pourrait se dire pourquoi le PDG ne reprend pas les rênes et puis ne vient pas lui-même remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Non, non, il a donné les pleins pouvoirs à François Séglier pour m'attaquer par 2 citations directes qui ont lieu le 30 octobre 2012 pour diffamation. On a vu aussi que son partenaire privilégié, Eslan, m'a attaqué 2 fois en référé et qui a été condamné. Ensuite, on a dans tous ces dossiers se poser une seule question, c'est mais pourquoi la RATP ne met pas autant de force pour faire respecter les deniers publics et aussi de respecter un petit peu un certain nombre de lois. Le bilan à mi-parcours, ce n'est pas des sanctions contre les auteurs ou ont tenté des procédures judiciaires, même des procédures de conseil de discipline. Eh bien non. Eh oui, je vous rappelle, c'est ma convocation à l'inspection du travail. Je vous l'ai dit, j'ai l'honneur de vous informer, de vous faire connaître que j'ai été saisi par votre employeur par lettre du 2 décembre, postée le 5 décembre et reçue le 7 décembre d'une demande d'autorisation de licenciement concernant. Je suis convoqué donc le 16 janvier 2012 à 14 h. Alors, quel délit j'ai commis? Quel vol? Quel harcèlement? Je suis l'employeur, la RATP a mis tous les moyens financiers à prendre des plus gros cabinets d'avocats pour m'attaquer pour diffamation et me demande maintenant à l'inspection du travail de valider mon licenciement pour abus de liberté d'expression et manque de loyauté. Tout simplement par rapport à ce que j'écris ou ce que je dénonce sur mon blog en tant que représentant de mon syndicat en qualité de chargé de la communication et du juridique. Et là, on peut se poser des questions sur ce traitement. Qu'est-ce qui dérange? C'est que j'ai touché où ça fait mal. Le cœur même où il y a des relations malsaines qui peuvent exister entre les organisations syndicales et la direction. La preuve en est, c'est que je vous ai soulevé les 46 000 euros, les 500 000 euros, les 719 que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est-à-dire qu'on paye la fête à l'UNSA sous un congé de formation, alors qu'il n'y a pas eu de formation, il n'y a eu qu'une fête. Et ça, c'est dernièrement, c'était encore en octobre 2010, et ça a perdu. Et c'est un système qui a duré pendant des années.
ces personnes-là n'ont rien, ne sont pas inquiétées ni sur le plan disciplinaire, et ils ne sont pas inquiétés sur le plan de la justice. Par contre, celui qui dénonce, lui, se retrouve devant la justice euh, pour les faits de diffamation, et maintenant, demain, l'inspection du travail prend un licenciement. Je pense que les faits prouvent bien que j'ai touché où ça faisait mal, et qu'à un moment donné, l'entreprise ne veut pas que ça s'ébruite, elle ne veut pas que ça sorte du domaine de l'entreprise. Camouflons tout ça. Encore un élément. J'ai été dans les premiers, avec le syndicat Sud aussi, et mon syndicat le SAT, à avoir déposé plainte, à avoir dénoncé que les châteaux de la Fontenay-Brice, Montémoin, tout ça a été financé avec l'argent des salariés de la RATP. Nous avons déposé plainte sur justement la gestion du comité d'entreprise. Alors, aujourd'hui, que nous avons les preuves matérielles, rapport de la Cour des comptes, officiel, pourquoi le PDG ne dépose pas plainte contre X? Pourquoi il ne veut pas se constituer partie civile? C'est des bonnes questions, ça. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas peur du phénomène boomerang? Par contre, alors qu'il y a eu 45 000 salariés qui ont été spoliés, qui ont perdu de l'argent, puisqu'il y a eu des détournements, des fuites, comme dit le rapport de la Cour des comptes, et que le préjudice, il est considérable pour l'ensemble des salariés, l'entreprise n'a que de l'argent pour aller poursuivre Mourad Ghazali. C'est quand même étrange comme procédé. Alors réveillez-vous. Je remercie bien sûr la presse qui fait écho un peu de tout ça, mais on a l'impression de ne pas être dans une entreprise publique en France, on a l'impression d'être en Chine ou dans un système soviétique, puisque la liberté de dénonciation est remise en cause. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Aller à la gamelle, manger à la gamelle, et puis dire merci, etc. Et puis chacun après on se tient par la barbichette? Eh ben non, non. On a fait le choix, tout simplement, de ne pas aller à la gamelle, de dénoncer. Et contrairement à ce que peut croire François Saglier, directeur du département Seine, et la direction de la RATP, ce n'est pas parce que on viole toutes les règles, les lois du Code du travail, qu'au bout, ils vont gagner. Moi, je sais qu'au bout, ils vont perdre. Et la justice me mettra dans, dans le bon droit. Et au final, qui va payer encore? Ce ne sera pas l'argent de François Saglier, ce sera l'argent du salarié RATP qui va payer les préjudices, comme dans de nombreux dossiers. Il perd des centaines de milliers d'euros dans des procédures. Eh bien, c'est ce qu'il y a de en moins pour l'intéressement des salariés, et c'est aussi de l'argent en moins pour améliorer les conditions de transport au sein de la RATP. On ne peut pas jouer avec l'argent qui ne nous appartient pas. Ce ne sont pas des actionnaires. Ce ne sont pas des gens qui ont mis de l'argent de leur poche pour gérer. Ils gèrent des deniers publics. Ils gèrent de l'argent qui est payé aussi par les entreprises et les franciliens à travers les titres de transport. Alors maintenant, la vérité est en train d'éclater doucement, doucement. Et j'essaie un petit peu de vous réveiller euh, pour vous dire tout simplement que aujourd'hui j'en paye le prix fort, mais je ne vais rien lâcher. Mes collègues vont aussi ne rien lâcher. Et je ne pense pas aussi que le syndicat Sud va lâcher quoi que ce soit. On se battra jusqu'au bout. Alors, c'est bien de m'envoyer des messages de sympathie, des mails, mais ce serait bien aussi de venir nous rejoindre dans le combat. Parce que si le combat il est juste, venez nous rejoindre pour le mener ensemble, le combat. Et non pas me dire, tiens, toi vas-y, et nous on se met derrière, on regarde en tant que spectateur. Il est temps, il est venu le temps que vous soyez des acteurs. Demain, je pense que le journal du dimanche devrait aussi dévoiler encore d'autres dérives. Et je vous invite donc à l'acheter. Et je vous dis au prochain épisode dans Same Story, RATP Story. Mais hélas, pas pour des choses qui valorisent les salariés qui travaillent durement chaque jour.